Salut les Tokuvores et bienvenue dans ce Maïtoku de l'Avent numéro 8. Vous allez découvrir mon top 5 et des œuvres Toku préférées. Je te rappelle que c'est un top personnel, tu as le droit de ne pas être d'accord. En numéro 5, Power Rangers Lost Galaxy. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. Cette série, je l'ai regardée quand j'avais 9-10 ans, lors de sa diffusion. Le casting était parfait. Et une méchante plutôt charismatique. Un mélange d'émotions entre la joie quand les Rangers de l'espace reviennent pour affronter les Psycho Rangers. Et la tristesse quand Kendrix se sacrifie pour sauver Cassie. Bref, une saison que j'ai énormément aimée. En numéro 4, Kaiju No. 8. Une œuvre que j'adore. L'histoire est bien construite. Les kaiju ont une apparence plutôt menaçante. Surtout le kaiju numéro 9. Des personnages super bien, comme le vice-commandant Oshina, qui a un humour assez piquant et un talent au combat au corps à corps qui est sublime. J'ai qu'une hâte, c'est de connaître la suite. En numéro 3, Uchu Sentai Kyuranger. C'est une série qui nous montre dès le départ 9 guerriers de constellations différentes, comme la constellation du lion pour Lucky, ou la constellation du taureau pour Champ. Et par la suite, 3 autres viennent s'ajouter à l'équipe. Et franchement, c'est une série que j'ai aimée depuis le début jusqu'à la fin. Numéro 2, Juden Sentai Kyuryoger. Pourtant, une énième série sur les dinosaures. Je me suis dit, ouais. Mais quand j'ai vu le premier épisode, je me suis pris une claque. Et par la suite, j'ai adoré les développements. Tout était réussi. Les mechas sont formidablement mis en avant dans certains épisodes. Et les Gatai, j'en parle même pas. Je les adore. Et en numéro 1, je pense que tout le monde doit le savoir. Kaizoku Sentai Gokaiger. Cette série est pour moi une première saison qui m'a fait rentrer dans le monde du Sentai. Donc, c'est une saison coup de cœur. Je l'ai ultra aimé. Des personnages ultra charismatiques, comme Marvelous, Joe, ou encore Lucas. Le fait qu'ils affrontent des Bangai héros que Basco possède, je trouve ça formidable. Le fait que tout au long de la série, on revoit d'anciens acteurs d'anciennes saisons, je trouve ça formidable. Et pour un novice comme moi qui est rentré dans le monde du Sentai assez tardivement, ça donne envie de savoir ce qui s'est passé dans leur série mère. Et donc du coup, ça te donne envie de regarder leur propre saison. Et une guerre légendaire qui était pour moi formidable. Bref, pour moi, Kaizoku Sentai Gokaiger restera toujours numéro 1 dans mon cœur. D'ailleurs, note sur ton agenda que le 8 janvier 2025 sort en édition collector le tome 13 de Kaiju No. 8. Et toi, quel serait ton top 5 ? Écris-le moi en commentaire et pour plus d'informations Toku, n'hésite pas à consulter le site hiroshock.com. C'était Jonath. À bientôt.